Ces populations ont raison de danser pour exprimer leur joie. Le rêve des habitants de ce village, la sous-préfecture de Morondo, est devenu une réalité. Fengolo est désormais connecté au réseau électrique national, une mise sous tension qui a donné lieu à une grande fête qui a mobilisé l'ensemble des cadres et des populations. Pour ces populations, la connexion de leur village au réseau électrique national est la porte ouverte au développement socio-économique. Le porte-parole des populations a exprimé la gratitude de tout un peuple au président de la République à travers le président du conseil régional de Ourodougou, principal initiateur du projet. Bouaké Fofana, président du conseil régional de Ourodougou, a indiqué que la réalisation du projet d'électrification de Fengolo s'inscrit dans le vaste programme lancé par le président de la République, Alassane Ouattara, c'est-à-dire électrifier tous les villages de plus de 500 âmes. Bouaké Fofana soutient également qu'en plus de reprofilage lourd et de connexion au réseau électrique national, Fengolo bénéficiera dans quelques mois d'autres projets de développement, notamment l'eau potable, les centres de santé et des infrastructures scolaires. Les investissements qui ont été faits dans la sous-préfecture de Morondo au cours de ce mandat font un total de 190 millions de francs CFA. Lancer un appel à partir d'ici à tous nos frères et sœurs, c'est une bonne chose que nous soyons de plus en plus nombreux à nous intéresser à la gestion de la chose publique, à nous intéresser à la politique. Mais sachons privilégier l'objectif ultime qui est d'aider nos parents. Le sous-préfet de Morondo a félicité le conseil régional de Ourodougou d'avoir amélioré les conditions de vie des populations de la région en général et celles de sa circonscription administrative en particulier. Il invite par ailleurs les cadres et les populations à l'union et à la solidarité pour le développement du Ourodougou. Plus besoin de parcourir des distances à la recherche du savoir. Les enfants d'Alomabo dans la tribu Bungé peuvent dès maintenant aller à l'école sur place. C'est dans cet établissement un don du conseil régional de Gbeke et de l'ONG Save the Children pour favoriser l'école pour tous. Pour la région de Gbeke, Alomabo est un village bénéficiaire. Et c'est pourquoi nous nous associons à cette cérémonie-là pour la remise officielle de ces bâtiments. L'inauguration de la première école primaire d'Alomabo, une aubaine pour l'État de renforcer l'autorité de ses auxiliaires dans la tribu Bungé. 3 nouveaux chefs de village ont donc reçu leur arrêté de nomination et les conseils d'usage du sous-préfet central de Bouaké. Ils ont mission, entre autres, de créer et maintenir la cohésion et la paix préalable au développement, raison d'être de Eblessou, la plateforme des cadres pour penser et réaliser l'épanouissement des populations. Aujourd'hui, le souci d'une école primaire est derrière nous, mais nous avons encore d'autres besoins. Nous sommes sur une des grandes voies qui mène de Bouaké-Belleville jusqu'à Satama. C'est la seule voie de Bouaké qui n'est pas encore bitumée. Et puis le problème d'eau, le conseil général nous a promis un château d'eau. Et puis il y a toujours le problème de l'électrification. Sur les 8 villages, on a 3. La tribu Bungé, ce sont 8 villages pour environ 6000 âmes et Eblessou, retrouvailles des cadres de cette tribu dans le canton Fari à Bouaké, est à sa 3e édition. Le plus beau cadeau de l'année 2018 jamais rêvé par les enfants de ce village, mais qui comble de joie et de bonheur les parents d'élèves autant que toutes les populations de la localité. Nous sommes à Feteyassou, village de la commune de Dimokro. Au dernier jour des festivités de Pakinou, dans ce village, le maire de Dimokro et ses collaborateurs sont arrivés pour offrir aux enfants scolarisés des cartables solaires. Rarement le foyer du village recevait autant de monde que pour cette cérémonie qui va changer les rapports des enfants à l'école. Ce don va permettre aux enfants de s'intéresser à l'étude. Notre village Bakariko n'est pas électrifié. Il y a des élèves qui sont à Dimokro et qui résident à Bakariko. Quand ils arrivent à Bakariko, ils n'ont plus de lumière pour étudier. Donc on leur a offert des cartables solaires et qui sont équipés d'un dispositif qui leur permettent de travailler pendant 3 heures de temps avec de l'électricité. Feteyassou, village séparé de Dimokro par le fleuve Zi, de 4 km à peine, mais paraît si lointain, vu son accessibilité très difficile et tous ses manques en termes de développement et de progrès. L'école nouvellement construite fonctionne avec seulement 2 classes,
l'une de CP1 avec 20 élèves et l'autre de CP2 avec 10 élèves. Un taux de fréquentation très faible que les populations de Fétéassou mettent au compte du dépeuplement du village à cause de son enclavement. Alors nous sollicitons, nous prions, nous demandons tout aux autorités de nous faire un pont. Une fois on a un pont, il peut avoir accès à toutes les nourritures qui sont sur ce territoire. Donc on veut qu'il ait l'électricité, voilà, qu'il ait aussi une route, voilà, tout ça. En fait, en tout cas, on veut beaucoup de choses. Ambiance familiale avant repas, pas qui nous oblige. Les filles et fils de Fétéassou ont répondu à l'appel du village. Ils sont arrivés de partout en Côte d'Ivoire pour s'associer à la joie de leurs parents restés sur place. Dans toutes les habitations du village, on pouvait compter au moins un étranger. Fils de Fétéassou ou invité, venu prendre part à la célébration de Pakinou. Je suis invité par mon frère, on est tous à Abidjan là-bas. Je suis venu pour la première fois dans le village en 2009. Et c'est mon deuxième voyage, je suis là. Je les encourage beaucoup de venir dans les villages pour développer le village pour que la jeunesse avance. Avec les frères, on s'est vu il y a longtemps, il y a au moins 10 ans, on s'est vu. On était heureuses. On va se raconter pour bien manger, fêter. Entre senteurs des cuisines, orgie et ripaille, ambiance surchauffée même. Les populations de Fétéassou n'oublient pas que leur village doit faire face à d'immenses défis. On a un problème d'accès. On est obligé de parcourir des kilomètres sur des kilomètres pour venir ici à Fétéassou, alors que nous sommes seulement à 4 km de la ville. Et c'est difficile. Vous voyez quelqu'un qui est en train de mourir, on ne peut pas l'évacuer. À 4 km, c'est difficile. On n'a pas courant, on n'a pas l'eau ici. L'eau que nous avons ici, c'est le nzi, puis la pompe. La pompe, une fois que c'est gâté, on est obligé de boire le nzi. Le nzi aussi, c'est pas trop ça. Ironie de l'histoire, Fétéassou est, avec les autres localités que sont Ebimolossou, Didamouessou, Akesemossou et Essoukro, les seuls villages de la sous-préfecture de Dimokro établis de l'autre côté du fleuve Nzi, sur le territoire Agni, à proximité des localités de Timelokro et Mbato, dans la région du Moronou. Fétéassou n'est pas électrifié, aucune structure sanitaire et une seule pompe pour alimenter plus de 1000 habitants. Malgré ces manques, les populations de Fétéassou s'accordent pour dire que leur préoccupation majeure reste la construction d'un pont sur le fleuve Nzi, voie royale pour que le village accède au développement et les populations au progrès. Mais en attendant, enfants, jeunes et vieux promettent un Pakinou 2019 encore plus chaud, plus rassembleur, sur le ton consacré à l'espoir. Niéméné, localité du département de Dabakala. La production et la vente du vivrier sont les activités principales des femmes de cette sous-préfecture. Cependant, l'acquisition d'un point d'eau demeure une préoccupation. C'est un problème d'eau. Sans les barrages, il ne peut rien faire. Là, quand on fait le puits tarit, puis on a problème de terre aussi. Nous n'avons pas de terre cultivable. Moi, par exemple, l'an passé, on avait un terrain, mais le propriétaire nous a arraché. Nous sommes à la recherche de terres cultivables. Pour soulager ces femmes du monde rural, 20 associations féminines de la localité ont bénéficié de matériel agricole. Matériel composé d'arrosoirs, de machettes et de daba. Coût du don, plus d'1 million de francs CFA. On sait qu'elles sont dans le vivrier. Et donc, si celles-là, elles arrivent à prospérer dans leurs différentes activités, non seulement pour leur famille, parce qu'on dit que la femme, c'est le socle, elle est le socle de la famille. Donc, au niveau de la famille, au niveau de leur communauté, et même au-delà de la communauté, je veux dire au niveau du pays, ça va se ressentir. Parce que ce sont elles qui alimentent les villes de l'intérieur. Les autorités administratives et les porte-paroles ont exprimé leur gratitude à la donatrice. Elles ont souhaité que d'autres personnes lui emboîtent le pas pour le bonheur des femmes du monde rural. Réputée être le grenier du département de Gagnoa, la sous-préfecture de Galébrie est aujourd'hui une zone à forte production de riz. Un rendement à mettre à l'actif des femmes,
de la localité. Des femmes regroupées en coopératives et en associations dont les rizières s'étendent sur des centaines d'hectares. À Galébré, on fait des petites tontines pour faire des associations. On a l'harmonie. En tout cas, quand il y a travail, on ne laisse pas les autres derrière. Si on n'est pas beaucoup, si on parle aux femmes, si elles ne viennent pas, pas nombreux, on s'en va seulement, on n'est pas découragé. Ces femmes ont été honorées au cours de la Journée internationale de la femme décalée le 28 mars dernier à Galébré. Une initiative du député de la localité, Belmont Dogo, accompagné du sous-préfet de Galébré, Marlène Dogbo, qui vise à renforcer l'union et la cohésion sociale dans la localité. Le rôle d'une femme, c'est de faire en sorte que la maison se sente bien. Et la maison pour nous, c'était Galébré. Donc nous avons invité d'abord les premières femmes avec lesquelles nous avons échangé. C'était nos moments BT. Ensemble, les femmes ont compris que ce qui était important à Galébré, c'était qu'elles sont ensemble. Elles sont regroupées par secteur d'activité. Donc c'était facile de se parler. Et comme on a pu les mettre en association, c'était facile de véhiculer le message de la cohésion. Et ce sont ces femmes-là qui ont fait le relais auprès des hommes. Pour encourager ces coopératives, Belmont Dogo leur a fait don de tricycles et de matériel de salubrité. Un geste que le président du conseil régional du COR, Djedje Bagnon, entend accompagner afin de faire de l'autonomisation de la femme une réalité dans la région.